Bonjour à toutes et à tous, je suis Monsieur Yagoub Karim, professeur enseignant en économie-gestion et aujourd'hui je vais vous présenter le baccalauréat professionnel MCVB. Donc MCVB, ce sont les métiers du commerce et de la vente, option B, qui est axée essentiellement sur la prospection clientèle et gestion de l'offre commerciale. Alors, avec un bac pro MCVB, quels sont les métiers visés? Donc nous avons les métiers comme le commercial sédentaire ou itinérant. Alors tout d'abord, un commercial sédentaire, c'est quelqu'un qui est depuis son bureau, va pouvoir procéder donc à des actions, à des ventes, mais tout en restant dans son bureau. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en assurance ou un banquier, donc depuis son bureau, il va pouvoir effectuer des démarches commerciales. L'itinérance, c'est typiquement le commercial qui va prendre son véhicule et qui va se déplacer donc à l'extérieur en réalisant donc des tournées pour pouvoir rencontrer les clients particuliers ou professionnels. Télévendeur ou téléconseiller. Le télévendeur va être essentiellement sur un plateau téléphonique et le téléconseiller, c'est si on prend l'exemple de quelqu'un, voilà, s'il a besoin d'un conseil, il va appeler son opérateur téléphonique, SFR ou Orange, et il pourra lui répondre et le conseiller par rapport à des offres. Et puis, on pourrait aussi également avoir le métier de vendeur. Ça peut être, c'est pas le premier métier visé par MCVB, mais d'être un vendeur dans une boutique ou alors une grande surface. Ce bac pro donc va se dérouler en 3 ans après la classe de 3e. Alors, cette formation est faite pour vous si vous vous intéressez déjà à la vente et au commerce, mais également à la négociation et à la communication. Et puis, si vous êtes déjà curieux, si vous faites preuve de polyvalence et si vous avez le sens du contact. Comme c'est un métier qui demande beaucoup de déplacements, il faut quand même être mobile. Dans cette formation, vous allez apprendre d'un côté des techniques de vente, axées sur les clients professionnels ou des clients particuliers, mais également, il ne s'agit pas simplement de vendre et puis de passer à autre chose, mais de suivre les clients afin de pouvoir les fidéliser et de renouveler cet acte d'achat. Une fois que vous avez vendu, il faut toujours être à la recherche de nouveaux clients, d'où la formation sur la prospection, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des clients potentiels. Et puis bien évidemment, il faut savoir négocier pour être un bon commercial. De l'autre côté, vous allez avoir un apprentissage sur une posture qui est dite professionnelle, c'est-à-dire qu'il faudra savoir adapter son langage, mais également la tenue professionnelle. Il faut aussi être capable de s'adapter et faire face parfois à des situations qui peuvent être conflictuelles, et puis savoir garder son sang-froid. Vous allez développer votre aisance à l'oral et également votre autonomie parce que vous serez en tournée et vous aurez énormément de tâches et il n'y aura pas forcément votre patron derrière vous, et d'où cette notion d'autonomie. Au lycée professionnel, vous allez avoir donc des cours en classe, mais également sur des espaces professionnels. Bien évidemment, vous allez avoir et vous allez retrouver donc des matières générales, comme au collège, les langues vivantes, le français, EPS, les maths, etc. Ce que vous allez découvrir au lycée professionnel, ce sont environ 18 heures de nouvelles matières professionnelles. L'enseignement professionnel va prendre une grande partie dans ces 18 heures pour vous montrer et vous faire découvrir donc les compétences d'enseignement professionnel axées sur le commerce et de la vente. Vous allez également apprendre et découvrir une nouvelle matière qui s'appellera l'économie droit, parce qu'il s'agira de vendre, mais on ne peut pas vendre n'importe comment. Il faut que ce soit une vente régie par la loi et encadrée par la loi. Il y aura également une sensibilité pour la PSE, donc c'est une nouvelle matière, prévention, santé et environnement. Vous allez assister à des cours
de co-enseignement, donc de la co-intervention. Il y aura l'intervention d'un professeur de mathématiques ou de français avec l'enseignement d'un professeur de matière professionnelle. Et là, ça sera essentiellement axé sur des mathématiques, par exemple, commerciales, afin de vous faire découvrir et monter en compétences. Vous allez avoir également de l'accompagnement personnalisé afin de consolider les connaissances, des savoirs en français et en mathématiques notamment, mais par la suite dans des classes de terminale pour vous orienter et vous aider à faire un choix. Au lycée professionnel, vous allez avoir les PFMP, donc ce que vous connaissez sous le nom de stage en entreprise. Ce sont des périodes de formation en milieu professionnel. Alors, combien de semaines vous allez avoir durant ces 3 années? Vous allez avoir 22 semaines qui vont être réparties comme suit. Donc, il va y avoir 6 semaines en classe de seconde et puis 8 semaines en classe de première et 8 également en classe de terminale. Les lieux qui vont être visés essentiellement, on peut prendre l'exemple des agences immobilières, on peut prendre également les concessions automobiles, mais aussi les services commerciaux. Donc là, vous avez Audi, vous avez donc les services de Free, Point P, etc. Alors, comment vous allez trouver et comment vous allez rechercher vos stages? Bien évidemment, en enseignement professionnel et en bac pro, l'élève reste acteur majeur dans sa recherche de stage. Il est pleinement impliqué. Vous avez l'accompagnement des enseignements de matière professionnelle. Il ne va pas être lâché tout seul. Il y aura une préparation sur le CV, la lettre de motivation et également la façon de se présenter afin d'aller rencontrer les entreprises et obtenir son stage. Comment entrer dans cette formation? Ça va passer par la formulation des vœux avec le conseil de classe en 3e. J'attire votre attention qu'il s'agira des familles des métiers et qu'il ne faudra pas se tromper. Donc là, il faudra bien choisir la famille des métiers, relations clients, donc dite MRC, en seconde. Parce que comme vous le savez, en seconde, c'est une famille des métiers et les élèves vont découvrir 3 options qui regroupent, qui figurent dans cette famille, à savoir les métiers de l'accueil. Donc ils vont découvrir l'accueil, les différents métiers de l'accueil. Ça peut être dans un point de vente dans une grande surface, ça peut être à l'aéroport, etc. Ou alors les métiers du commerce, mais également les métiers de la vente. D'où la confusion qui peut être faite entre les options MCV-A et MCV-B, puisque à la fin de votre classe de seconde, il faudra se pencher et effectuer un choix pour votre option en première et en terminale. À la fin donc de cette classe de seconde, vous allez choisir MCV-B. C'est le bac qui nous intéresse ici. Et là, ça va se dérouler en 2 ans. Ne pas faire cette confusion parce que MCV-A est axé essentiellement et étiqueté sur le commerce, c'est-à-dire c'est le client qui va se déplacer en point de vente, dans votre point de vente. Tandis que MCV-B, c'est vous qui allez aller à la rencontre du client à l'extérieur. Peuvent intégrer ces classes les élèves notamment de seconde générale ou d'autres passerelles. Alors, vous avez la possibilité, notamment après le baccalauréat professionnel, soit de vous insérer dans la vie active, et là, vous pouvez d'ores et déjà travailler en tant que vendeur dans une boutique ou dans une grande surface, mais également télévendeur sur des plateaux téléphoniques. Ou alors, il y a souvent des possibilités de poursuite d'études vers des BTS pour avoir donc un bac+2, et il existe notamment la poursuite logique, c'est un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation clientèle. Et là, en fait, vous allez être typiquement préparé, ça va être axé sur la prospection et du coup sur un profil de commercial typique terrain. Ou alors, vous avez la possibilité d'intégrer un BTS MCO, management commercial et organisationnel.
Donc là, vous allez apprendre plutôt la gestion d'une unité commerciale. Il y a aussi également de la vente. Il y a aussi la possibilité de prendre le BTS technico-commercial ou alors de faire un BUT GACO. Les possibilités ou les débouchés après un BTS sont donc commercial, assistant manager ou alors téléconseiller et acheteur. Vous allez avoir donc des journées portes ouvertes